J'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux réellement vivre de ton business ou est-ce que tu veux juste flirter sur un truc qui marche? Réellement, tu dois te poser cette question. Est-ce que tu vois le dropshipping, tu vois l'affiliation, tu vois plein d'opportunités sur internet, du trading, de la bourse, peu importe, et tu veux flirter sur quelque chose qui marche ou est-ce que tu as vraiment l'envie de créer un business qui va cartonner et de faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as cette envie de réussir, d'apporter de la valeur à des gens? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ce succès énorme, de kiffer ta vie à créer des choses, à faire d'énormes lancements sur des produits que tu auras travaillé pendant des mois et des années? Est-ce que tu as envie de tout ça ou est-ce que tu veux juste essayer de flirter sur quelque chose qui marche pour gagner de l'argent? Pose-toi vraiment cette question parce que si la réponse c'est de créer un réel business, c'est vraiment ça qui te motive, alors là je peux t'aider. Et c'est pas en investissant dans des putains de crypto-monnaies. La technique, il y en a une seule, elle est simple. Et je vais te donner la méthode précise maintenant dans cette vidéo tout de suite. La technique elle est simple, elle est vraiment facile. Et c'est pas investir dans des putains de crypto-monnaies qui va te rendre riche, qui va te rendre un business avec du succès. C'est pas faire du putain de trading. C'est pas non plus mettre tout ton argent dans la publicité Facebook, dans des influenceurs ou n'importe quoi. C'est absolument pas tout ça. Il y a plein de gens qui me disent en parlant de la publicité: ouais Antoine, ma pub elle démarre super bien, j'ai plein de likes, etc. sur ma pub. Mais à quelle heure ta pub elle démarre bien si t'as des likes? Qu'est-ce qu'on s'en fout des putains de likes? Je le dis une bonne fois pour toutes dans cette vidéo. Mais si vous lancez des publicités et que vous avez des likes et des partages, on s'en branle. Ce qui nous intéresse, c'est des ventes. C'est des putains de ventes, des ajouts au panier, des gens qui ont un intérêt pour votre produit. Les gens qui likent, les gens qui visitent votre site sans rien faire, c'est juste des curieux, c'est tout. Tu dois te concentrer sur les gens réellement intéressés au début. C'est hyper important. La chose la plus importante, c'est pas tes clients au début, ni rien. C'est pas ça. La chose la plus importante au tout début pour générer tes premiers clients, pour faire de ton business quelque chose qui va cartonner sur des années et des années. Il y a une seule chose que personne ne fait. La plupart des gens se concentrent sur leur site web, s'ils ont le meilleur logiciel, s'ils ont bien les meilleures applications, s'ils ont le meilleur développeur pour créer un site parfait qui va être magnifique, parce que la concurrence, parce qu'ils ont un site nickel, nif, etc. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, en 2020, il faut faire des sites hyper pro. Ils vont se concentrer sur leur publicité, à passer des années sur la publicité. Mais je vais te dire une chose, si tu as l'élément que je vais te donner, tu peux faire le site le plus pourri, tu vendras quand même. Pendant qu'il y en a un qui va essayer de faire un site merveilleux qui ne vendra rien du tout. Dans tous tes business aujourd'hui, si tu veux réussir, tu dois écouter une seule chose, c'est ton audience. Tu dois écouter ton audience. C'est la seule chose que tu dois écouter et c'est le seul endroit où tu dois te concentrer, c'est sur ton audience. C'est pas ton site qui va te générer 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. C'est pas ton putain de logiciel ClickFunnels. C'est pas tes placements en crypto-monnaie ou j'en sais rien. C'est ton audience. C'est ton audience qui va te générer ça. Vends-toi, vends ta personne, vends une autre personne si tu veux pas te vendre toi. Mais mets une personne qui va vendre des produits, qui parle de sa passion, qui parle de ce qu'il aime. Et tu verras que ça marchera beaucoup mieux que vendre des trucs pourris. Oublie les applications, oublie tout. Commence par créer une audience, commence par créer un lien fort avec des personnes, comprends leurs problèmes profonds et vends, putain, et vends. Parce que ton audience va te guider sur tes offres. Déjà ton audience, tu dois la créer. Si tu veux créer un business long terme, quelque chose de solide, tu dois créer une audience sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que tu veux. Il faut que tu crées une audience, qu'il y ait une communauté. C'est très simple à faire dans chaque domaine si tu apportes de la valeur. Tu apportes de la valeur, la communauté va venir à toi si tu fais du bon contenu, si tu fais du bon travail. Et cette audience-là, tu dois l'écouter, ce que personne ne fait. Écoute bien, personne ne fait ça. Personne ne va sonder son audience pour savoir ce qu'elle aime. Personne ne va aller voir les commentaires dans les 10 premières minutes de ses posts pour voir comment réagir. Personne ne va voir les commentaires de ses publicités pour analyser et essayer de faire mieux par la suite. Parce que les gens préfèrent bannir les mauvais commentaires. Parce que les gens préfèrent se dire que si ça ne marche pas et s'ils ne vendent pas, ça vient de leur site, ça vient de leurs mauvaises applications soi-disant, ça vient de leur publicité, alors que ça vient juste de leur audience, ça vient juste que le produit est pourri devant l'audience. J'ai fait je sais pas combien de tests de produits devant mon audience de surf, devant plein d'audiences de dropshipping avant que ça marche. C'est arrivé tellement de fois où j'ai testé 6-7 offres différentes, j'en pouvais plus et à la fin ça vendait au bout de la 9e parce que l'offre était pertinente devant l'audience. Mais il fallait questionner, il fallait tourner autour. C'est comme ça que vous allez pouvoir vendre. Vous devez cerner le problème profond de votre niche, de votre domaine. Ouais, ça paraît logique dit comme ça, qu'il faut se focaliser sur l'audience, qu'il faut se focaliser sur la vie, les retours des clients ou des personnes qui nous suivent, mais personne ne le fait vraiment. Donc s'il te plaît, focalise-toi dès maintenant, à partir de maintenant, sur ton audience. Et si tu n'as pas d'audience et que tu veux créer un projet long terme, alors commence par créer une audience sur un des réseaux. C'est l'essentiel, sinon fais rien. Je répète sans cesse que Internet aujourd'hui c'est une opportunité incroyable. On a une telle chance de pouvoir développer ça, que tout le monde est capable de pouvoir parler d'un sujet qu'il passionne, attirer des gens qui vont aimer aussi cette même passion,
qui vont partager la vie de la personne qui partage. Et toutes les personnes qui vont se joindre à la personne qui partage sa vie dans son domaine vont adhérer, vont pouvoir acheter du contenu, vont pouvoir acheter des choses. Et c'est tellement dingue, c'est tellement dingue. Les gens se plaignent d'avoir 10, 20 vues sur leurs vidéos, mais c'est quand même 10, 20 putains de personnes qui t'écoutent en train de parler de ta life, en train de parler d'une de tes passions. Et ces personnes-là vont pouvoir adhérer à tes services, à tes offres. Et 10, 20 personnes, ça se transforme en 100 ou 200 personnes dès le lendemain si tu sais bien manier les outils marketing. Enfin, c'est n'importe quoi. La portée que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Le nombre de personnes qui peuvent écouter ce que tu as à dire. Et donc c'est n'importe quoi le nombre de personnes qui achètent en même temps tes offres, les lancements que tu peux faire. Ça n'existait pas avant et aujourd'hui tu peux faire vraiment des choses folles dans ce domaine. Tu peux faire des choses folles. Tu peux être richissime grâce au business en ligne. Tu peux être libre d'une manière impensable. Tu peux aller partout. Tu peux prendre un billet d'avion la veille pour le lendemain quand tu veux. C'est ce qu'on fait quand on vit du business en ligne. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Parce que tu es complètement maître de l'argent qui rentre, de tes lancements, de tes nouvelles offres, en écoutant ton audience, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas grand monde qui comprend vraiment les possibilités qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ce sera pas vrai dans 10 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'Internet va devenir, comment va évoluer les réseaux sociaux, je n'en sais rien. C'est qu'aujourd'hui ça marche. Et tu peux pas perdre ton temps à ne pas le faire si ton envie réelle dans la vie c'est d'être libre à 100%, c'est d'entreprendre. C'est ça le message que j'avais au début de cette vidéo. Si tu veux entreprendre à fond, si ça te fait kiffer de faire du business, de générer beaucoup d'argent, d'être libre à 100% dans ta vie, si ça te fait kiffer, tu peux pas passer à côté des réseaux sociaux, tu peux pas passer à côté du marketing digital. Tu peux pas te faire des concours à la con de 30 jours sans réseaux sociaux, on s'en fout. Oui, on est tous accros aux réseaux sociaux, mais tu peux pas t'en passer. Ça va tellement t'aider sur le business, utilise-le de la bonne manière, je suis d'accord. Enfin voilà, j'espère que tu as compris mon raisonnement. Si tu dois retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que tu dois te focaliser sur ton audience. Concentre-toi là-dessus. Oui, c'est pas une technique précise. Oui, c'est pas mets 5,50 € sur ta publicité Facebook et ça va cartonner. Parce qu'il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de petit truc magique. Mais c'est une astuce un peu plus profonde, mais il faut que tu travailles là-dessus. Travaille là-dessus. Ne te dis pas, ouais, je sais qu'il va parler d'audience, qu'il fallait que je travaille dessus. Fais-le vraiment. Et si t'as pas d'audience, crée une audience dans un premier temps. Prépare-toi un plan au moins sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. C'est pas grave si ça prend plus qu'une semaine. Parce que si ça prend qu'une semaine, ton plan il ne marchera pas, c'est tout. Concentre-toi sur l'audience.